Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 26e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Francine. Pouvez-vous nous parler de la préservation de son territoire pour un être en voie de conscientisation? Préserver son territoire se fait d'abord vibratoirement. C'est l'énergie vibratoire qui vient du moi réel que vous allez générer en vous et autour de vous, qui vous permettra de vous préserver des agressions extérieures. Si votre vibration, qui est le fruit de votre connexion à votre moi réel, n'est pas suffisante, vous attirerez des problèmes qui seront le miroir des failles de votre inconscient. La première faille, qui est la plus importante, est la polarité. Un individu attire les événements en fonction de ses émotions polarisées jusqu'au jour où il parvient à se connecter suffisamment à sa propre volonté réelle, en accord avec les intelligences créatrices, afin d'être en équilibre total avec elles. Parvenir à ce stade demande bien évidemment beaucoup de travail intérieur, afin de ne plus se laisser influencer par l'énergie de colère et par celle de dévalorisation ou d'orgueil. À ce moment, l'autorité sur ces énergies apporte la paix durable à l'intérieur du cœur. La préservation de son territoire est donc le résultat de l'effacement de la polarité en soi qui va répercuter une neutralité absolue dans le sens où l'équilibre entre l'individu, les intelligences créatrices, la Terre et les autres est maintenu. Le manque de confiance en soi provient toujours d'une perte d'incarnation de son identité, c'est-à-dire que l'énergie de la personne répond à la difficulté ou à l'énergie des autres. Elle n'ose pas être elle-même et manifester qui elle est. Elle perd donc sa place. D'autres personnes ne voient plus les autres en face d'eux et s'imposent. Leurs énergies s'étalent et couvrent celles des personnes qui se dévalorisent. La perte du territoire est toujours une perte de la manifestation de l'identité de l'individu face à ce qui l'entoure. Cette manifestation s'acquiert lorsque la seconde faille principale est totalement colmatée. Celle-ci est la possibilité d'exprimer son identité réelle malgré tout l'inconscient et les énergies contraires à la vie qui l'entourent. L'expression de son mental, de son émotion pure, de ses actes purs, peut commencer à se manifester lorsque l'individu a vaincu la polarité et qu'il accède à son espace vital dans toute situation. Cet espace vital est le fruit de son identité réelle en harmonie avec les intelligences créatrices dans la matière. Mais afin qu'il se maintienne, il lui faudra non pas imposer sa vibration, mais lui donner la légitimité de vivre malgré les oppositions extérieures. La perte de son espace vital est un effacement du rayonnement de son moi réel. La légitimité de faire vivre son identité réelle conduit à vaincre la troisième faille, qui est le manque de vigilance. Il sera nécessaire d'être tout le temps attentif afin de rester dans sa propre identité, pour ne pas prendre les énergies des autres ou imposer les restes de son propre inconscient. Question de Clara. Comment rétablir la paix dans son cœur? C'est d'abord une intention ressentie dans le cœur et dans le corps. Mais si vous mettez l'intention de mettre la paix dans votre cœur, sans mettre l'intention de vous relier à votre moi réel dans votre corps,
vous installerez une paix polarisée, c'est-à-dire qui attirera son contraire. L'être humain a la possibilité de changer sa longueur d'onde à travers sa pensée, son émotion et son corps. Mais s'il reste sur le taux énergétique de son inconscient, c'est-à-dire de ses mémoires héritées et de son propre vécu, il réitérera les énergies du passé avec leur contraire. Si vous avez hérité de l'impulsivité de votre père, de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-père, et que vous ne mettez pas l'intention profonde de changer de canal, vous continuerez à reproduire ce caractère qui n'est pas le vôtre. Le moi réel n'a pas de mémoire, il est pur. La paix réelle naît d'une volonté empreinte d'amour et d'intelligence pure. Une volonté dénuée de la longueur d'onde et de l'amour et de l'intelligence du moi réel ne peut obtenir de résultats durables, parce que le karma de la personne reprendra vite le dessus. La perte de cette connexion a engendré un monde horizontal, où la matière a plus d'importance que l'énergie qui la sous-tend, où les dogmes spirituels déracinent l'individu parce que celui-ci se met sous une autorité qu'il place au-dessus de lui. Il ne peut jamais ainsi obtenir la liberté intérieure de son identité réelle. Il ne pourra pas obtenir la paix réelle s'il ne tient pas les rênes de sa vie et s'il est dans une illusion de la réalité. On peut toujours imaginer que nous vivons dans un monde sans conflit, ou se mettre dans une sphère illusoire en se faisant croire que tout va bien. Mais la paix réelle provient d'une ouverture du cœur, qui doit s'étendre et s'étendre encore, afin de transmuter, voire d'effacer le mal. La longueur d'onde des mémoires de l'inconscient n'a pas ce pouvoir. La paix réelle ne peut s'assimiler dans le cœur tant que l'individu n'a pas compris que la colère ne fait pas partie de l'être humain réel, que c'est une énergie contraire à la vie. Tant qu'il la ressent, c'est qu'il capte une ou plusieurs énergies qui ne sont pas les siennes. Ce n'est pas avec la colère que l'on peut se défendre. Celle-ci continue à faire perdurer et amplifier cette énergie contraire à la vie. La colère est anti-vie. Il faut agir en gardant l'amour et l'harmonie réelle dans son cœur pour que les choses puissent changer. C'est l'énergie qui impulse la matière. Malheureusement, dans notre société, si les gens ne sont pas en colère, ils ne bougent pas. Ce n'est pas la colère qui doit impulser l'action, mais l'horreur de ce que nous voyons. Les conflits n'ont jamais été résolus par la colère. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il s'agit de mettre l'intention profonde de transmuter la colère, l'inquiétude, etc. par l'amour, l'intelligence et la volonté de son moi réel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.